Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Merci les amis d'être présents. Bienvenue aux nouveaux qui se sont inscrits, enfin abonnés à la chaîne sur le mois dernier. Un immense merci à vous tous. Grâce à vous, cette chaîne continue de vivre. Donc un immense merci à vous tous. Allez, on y va. On va se prendre le signe suivant. Hop, on met la carte ici. Et on va prendre pour voir quelle est l'énergie de votre semaine, une carte avec le tarot de Marseille, pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, pour vous les amis, sur cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Le 3, c'est l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice, c'est, dans son sens général, c'est l'action, c'est l'illumination, c'est cette carte, on dit que dans son sens droit, hein, c'est l'existence du monde. Hein. Vous voyez, elle porte son sceptre, elle a son blason. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'affirmé, c'est quelqu'un qui a cette capacité à créer. C'est aussi la naissance. Alors, en inversé, l'impératrice en inversé, ça va pas avoir évidemment le même impact que la carte droite. C'est comment je pourrais traduire ça? C'est comme si certains vous étiez voilà, face à une page blanche et vous arrivez à rien faire, quoi. Le côté créatif, il n'y en a plus. C'est une difficulté à concevoir, c'est des projets qui sont avortés, il y a ces notions-là, vous voyez, sur cette semaine. Donc, comme je dis toujours dans les tirages, si vous passez, ou si l'univers, chacun le ramènera à ses croyances, vous fait passer par ce genre d'énergie, c'est qu'il y a une raison. Soit parce que c'est pas encore le moment d'aller là où vous désirez aller, soit parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière, cette papesse inversée, cette impératrice décidément inversée. J'ai envie d'en mettre une autre à côté pour voir. Et voilà. Le mât. Bon, le mât, on part à l'aventure, on va se lancer, on y va avec confiance, on se jette à l'eau. Donc, si vous passez par ce genre d'énergie, là, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que sur cette semaine, ça sera le cas, c'est, voilà, que c'est pas encore temps de démarrer. Il y a cette idée-là ici. Avec la carte du mât, il y a cette notion évidemment de nouveau départ. Il y a cette notion d'y aller sans se poser de questions. C'est peut-être un peu ça, mais il y a une assimilation à avoir sur cette semaine avant d'aller vers ce mât-là. Le mât, il y a quelque chose qui commence, qui recommence. C'est un recommencement, le mât. C'est, comment dirais-je, mais c'est aussi une carte qui dit qu'on peut aller sans but vers quelque chose.
Donc si vous êtes bloqué, c'est parce que, je le répète, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur cette semaine, les amis. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit pour vous dans la matière. Et on va démarrer avec le tarot pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 17 au 23. Les amis, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025? On y va. Allez, on se met ça. Oui, on va les laisser là-haut. Allez. La force. Oh, le cavalier de coupe. Le 10 de denier. Dos de deck, le cavalier d'épée. Alors, avec cette force, on va se le mettre ici. Il y a, sur cette semaine, les amis, la force, ça va venir nous dire que il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose où on va vous inviter ici, comment dirais-je? Vous voyez, le lion, il a des instincts. Il a des instincts qui lui sont propres. Pour moi, il y a cette notion d'exprimer de vous réconcilier avec vos instincts. Et quand je dis réconcilier avec vos instincts, ça veut dire ce que vous ressentez. Il y a cette idée-là sur cette semaine. Et en même temps, il va falloir se maîtriser dans la manière dont vous allez dire les choses. Vous voyez, on a cette femme qui maîtrise le lion. Est-ce que c'est vous qu'on va inviter à maîtriser? C'est vous qui allez maîtriser quelqu'un, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais il y a cette idée-là ici. Il y a quelque chose, je le répète, à comprendre sur cette semaine. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste, un romantique, c'est quelqu'un qui, vous voyez, il n'est pas en action, hein. Lui, le cheval est à l'arrêt, il marche doucement mais sûrement, enfin, il avance d'un pas tranquille, on va dire. C'est... alors, ça peut être un utopiste, ça peut être un idéaliste, mais c'est aussi quelqu'un qui défend ses valeurs. Pour moi, on va vous inviter sur cette semaine à peut-être exprimer les choses, à les dire en y mettant les formes, sans heurter les gens, mais à être en accord avec vous-même dans ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose à comprendre en tout cas. 10 de denier, ça va nous parler de patrimoine, ça va nous parler de partage des richesses, ça va nous parler d'héritage aussi, ça va nous parler de transmission, ça va nous parler de tout ça. Je vais en mettre une autre là. Est-ce que... alors... hop là. Ah, le conflit. Le conflit et en dos de deck, la justice. Le diable. Alors pour moi, vous êtes sur une semaine où vous avez, j'ai envie de dire, des responsabilités envers vous-même à comprendre et à atteindre. Le 5 de bâton ici, il peut
venir nous dire, alors je ne sais pas pourquoi, pour moi il va s'agir plutôt que de conflit avec d'autres ici, c'est plutôt un conflit envers vous-même, c'est peut-être avoir des divergences par rapport à ce que vous souhaitez transmettre aussi. Ouais. Et je pense que la justice ici en dos de deck, elle va vous inviter, il y a quelque chose que vous allez réparer. Pour moi, ça touche à la sphère familiale ici. Réparer un tort. Où est-ce qu'on va réparer un tort envers vous-même? C'est pas impossible. On reconnaît qu'on vous a causé du tort, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée de bien peser les choses, d'être juste aussi. Pas qu'envers les autres, mais aussi juste envers vous-même. On revient à cette impératrice inversée ici. Ouais. Est-ce que alors on me dit, est-ce qu'il y en a qui se sentent incompris dans une situation? Parce que l'impératrice inversée, c'est aussi, ça peut être aussi, alors c'est la mère souvent, mais c'est une mère incomprise, une mère, enfin plus qu'incomprise, j'ai envie de dire, oui, ou une mère difficile. Est-ce que c'est vous qui le subissez? Est-ce que c'est vous qui êtes vous-même une maman difficile? Je crois pas. Mais il y a quelque chose à réparer pour moi. Il y a quelque chose à réparer et vous allez le réparer, quitte à foncer tête baissée dans une situation, ici, avec le mât, quitte à ce que ça vous prenne aussi du temps. Et j'ai envie de dire, quitte à y aller un peu de façon utopique avec ce cavalier de coupe, mais vous allez y aller. Pour moi, je le répète, hein, vous allez avec ce 5 de bâton. Ici, il va être question de alors, j'entends, oui, c'est comme si vous partiez aussi un peu dans tous les sens, dans une situation. Il est très particulier ce tirage. Pour moi, il y a quelque chose où vous allez réparer, on répare un tort, soit envers vous, soit envers quelqu'un. Je vais me le noter. Alors, on répare un tort. Ouais. Bon, alors, on va continuer pour voir qu'est-ce qui vient compléter ce tirage, les amis. Pour votre semaine du 17 au 23, qu'est-ce qui vient compléter votre tirage? La créativité. Vous êtes le créateur de votre vie. Ouais, on a l'épée. Alors, dans tous les cas,
j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. La victoire. Dos de deck, l'infini. Ce signe est sorti pour beaucoup de signes. Alors, l'épée dans cet oracle, c'est le mental. Hein, voilà, il y a quelque chose qui vous prend la tête, j'ai envie de dire, hein, sur cette semaine. Il y a la notion de groupe ici. Avec le zèbre c'est aussi se fondre dans la masse. C'est aussi la dissimulation. C'est quelqu'un d'unique aussi. Pour moi, dans votre capacité, vous êtes capable de créer ce que vous souhaitez. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir sur cette semaine par rapport à justement ce que vous voulez. Alors créer, quand je dis créer, c'est créer, vraiment créer, entreprendre, mais c'est aussi créer envers les autres, initier quelque chose. Et je dis ça parce que vous avez le groupe ici. Il y a la notion de groupe qui ressort. Et je pense que comme en carte centrale, vous avez l'équilibre. Ici, la fleur, c'est un peu comme une pâquerette pour moi. Mais en tout cas, c'est le côté lumineux de cette fleur qui à prendre en compte. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, se révéler à vous sur cette semaine. Soit par rapport à vous-même et à ce que vous devez comprendre, soit par rapport, c'est pas soit, c'est en lien avec un groupe, en lien avec votre position dans ce groupe. Il faut arrêter de vous cacher, j'entends. Vous faites partie de cet équilibre. Et je pense que votre difficulté, ça va être justement de sortir du déséquilibre pour vous permettre de retrouver l'abondance qui doit être la vôtre. Et à partir du moment où vous aurez compris ça, vous irez vers une réussite dans la durée. On a ici, en dos de deck, donc le symbole de l'infini, hein, infinitus, qui signifie sans limite, sans fin. C'est pour ça qu'on retrouve ce symbole dans énormément de bijoux, hein, c'est l'amour éternel. C'est aussi l'équilibre. Vous allez pour moi revenir à l'équilibre dès l'instant où vous aurez pris conscience que vous avez autant de valeur à faire partie de ce groupe et à être créateur de ce groupe. Pour moi, la réparation, elle est à faire envers vous-même. Il y a quelque chose avec vous-même ici. Le vautour en dos de deck, le vautour, c'est certes la malchance, mais j'ai envie de dire ici, c'est aussi l'intelligence. C'est aussi, ils représentent la famille. Les vautours, ils ne sont jamais tout seuls, hein. Ils marchent en groupe, hein. Ils sont claniques. Donc, le pied, juste derrière, va venir nous dire que vous devez marquer votre empreinte au niveau de votre groupe. Il y a cette idée-là, de retrouver votre leadership pour moi ici. Bon. Allez, sans transition, je passe à votre tirage matériel et financier, les amis. Alors, matériel et financier. 6 de cœur, pardon. J'allais dire 6 de carreau. Alors, le 6 de cœur, c'est la carte qui représente le passé, souvent. Alors, là, on dit que quand elle est droite, ça invite à pas... voilà, ça représente le passé. Quand elle est dans l'autre sens, ça signifie qu'on pense... voilà, c'est la notion
d'avenir qui est d'accord. Très clairement, ici, on vous invite à ne pas recommencer les erreurs du passé. Alors, on va voir comment ça va impacter avec le reste, mais c'est ça que ça veut dire en premier. Donc, tirez des leçons du passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez dû surmonter. Il y a cette idée-là ici. 6 de trèfle, les obstacles. On vous invite à pas refaire les erreurs du passé. Le 6 de trèfle, c'est aujourd'hui, quoi. Ça arrive là, sur cette semaine. Alors, ouais, 6 de carreau. Il y a quelque chose à rectifier sur cette semaine. Au plan matériel financier, là, on vous invite à ne pas refaire les erreurs du passé. Le 6 de carreau, c'est l'imprévu, c'est quelque chose dont vous pourriez être victime sur cette semaine, mais l'univers va faire en sorte de vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à ne pas renouveler. On a le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, c'est les déplacements, ça peut être une proposition importante qu'on va vous faire aussi sur cette semaine. Alors, voilà. Ouais, et 5 de carreau. Bon, 5 de carreau, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Je pense que vous allez prendre conscience, c'est la carte de la prospérité et de la richesse. Hein. Vous pourriez avoir une proposition, 9 de cœur en suivant. Pour moi, on est vraiment sur une semaine où vous allez prendre conscience de votre valeur, pour moi. Et vous allez ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est peut-être un test que l'univers vous envoie pour justement voir si vous avez pris conscience justement de qui vous êtes. Et là, il y a une proposition avec ce 10 de carreau qui va vous arriver, qui va être, j'ai envie de dire, voilà, porteuse pour vous, et ça le confirme avec le 5 de carreau ici. Hein. Le 5 de carreau, c'est la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Et avec le 9 de cœur en suivant, bon, ben, il y a quelque chose de favorable hein, qui vous arrive. On est sur une réussite qui se prolonge dans tous les domaines. Alors, on va poursuivre. Non, je vais changer. Alors. Je vais prendre mon autre jeu. Les amis. Qu'est-ce qui vient en complément pour vous sur cette semaine, les amis? Au plan matériel financier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient sur cette semaine? Alors, la consultante, l'abondance. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Non, j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Alors, celle-ci s'est retournée, donc je la prends. Et on a le soleil en dos de deck. Pour moi, c'est la fin des
c'est la fin des difficultés là. On est à, vous voyez, je pense que dans une situation, ça c'est la protection, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de naissant, qui va vous permettre de laisser une trace, de sortir de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Peut-être que vos demandes ont été entendues, mais quoi qu'il en soit, on sort de quelque chose qui était étouffant, j'entends ici, d'accord? Il y a quelque chose que vous créez sur ce mois-ci et qui est voilà, qui va vous permettre d'arriver. Il y a quelque chose que vous créez et que vous comprenez, qui va vous permettre d'arriver à l'abondance que vous souhaitez. On fait quelque chose, hein, quoi qu'il en soit, vous faites quelque chose, les amis. Ça, c'est sûr. Allez, on va passer à votre semaine sentimentale. Et on va prendre le Spirit of Love pour changer. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qu'il y a pour nos amis du signe pour la semaine du 17 au 23? Alors, on a le loisir d'un côté et voilà, hein, on est possiblement avec quelqu'un qui, on est plus de l'ordre de l'amitié dans la relation, quelqu'un avec qui vous avez une entente où vous faites des sorties, mais il n'y a rien d'amoureux, en tout cas, à ce stade. Alors, qu'est-ce qui va venir pour cette semaine? Oh, le soleil. Ok, le silence. Bon, il y en a, je pense, qui ont souffert là d'un manque au niveau sentimental. Vous êtes encore sur les stigmates de quelque chose qui a été douloureux. Vous bougez pas. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui vous êtes encore dans voilà. Vous avez une histoire qui, pour moi, vous a laissé des traces. Et ça fait que vous n'arrivez pas, en tout cas encore, à vous remettre d'une séparation. Alors, comment ça va évoluer? Ouais, il y a eu tromperie pour moi, il y a eu trahison, il y a eu... je pense que vous n'arrivez pas, certains, à sortir de quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes encore dans les stigmates de quelque chose qui est bien présent et qui vous empêche d'avancer. Où il y a quelque chose que vous ne voyez pas. En tout cas, là dans l'équation, il y a, voilà, certains, si vous avez connu le bonheur, vous avez doucement, les cartes sont sans complaisance, vous le savez. Là, au vu du tirage que j'ai, je ne peux pas vous dire que tout va se passer comme il faut. Pour d'autres, il y a clairement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un manque, il y a de la distance, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ça. On a le mur ici. Alors, je vais en mettre une autre. Ouais, on a quelqu'un qui, voilà, qui prend soin de lui, qui travaille, voilà, hein, son image, qui pense à lui, qui est dans l'ego là. Hein. Alors, comment ça va se... On a le mur. Bon, les amis, je vais terminer là-dessus. Le serpent, on est encore dans les stigmates de l'hiver. Le serpent ici résonne à deux titres. La tromperie, elle se confirme, hein, puisqu'on l'a déjà ici. Mais c'est aussi la transformation. Il est temps de vous libérer, vous, et de penser à vous, de sortir avec vos amis, avec les gens qui vous apprécient. Il y a quelqu'un qui vous est destiné,
et vous allez être invité pour moi avec la carte de l'invitation par quelqu'un qui vous respectera davantage. Je termine, les amis, avec un petit message de l'oracle des anges pour votre semaine. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est un très joli message. Amis Verseau, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. À bientôt.